nous, on dit la corruption, elle est partout, elle est à chaque coin de rue, c'est perçu, tout le monde le voit, et tout le monde presque pratique. Et ce qui est plus dommage, c'est que ça gêne presque personne. Tous nos dirigeants, tout le monde passe, la côtoie et la laisse comme ça, et il n'y a pas une solution de fond qui est mise en œuvre. Et maintenant, c'est devenu, disons, systémique, puisque c'est comme si c'est une pratique qu'il faut faire. Et ça c'est élargi à l'ensemble des équipes qui sont sur la route. Ah, en tout cas, c'est la loi guinéenne. Tu peux être en mesure de crier devant le policier, mais parfois, s'il te garde, ça c'est obligatoire. Ah, tu vas au moins laisser quelque chose avant de partir. Si tu ne laisses pas, il te laisse pas. Non, non, il ne te laisse pas aussi. Ça, c'est des paroles courantes des usagers de la route. Et nous, on a dit aux usagers de la route, ne donnez pas l'argent aux agents qui vous demandent. Et refusez. Il y en a qui croient que c'est normal de payer un peu d'argent aux policiers pour se soustraire de la loi. Il y a un côté, les policiers ont raison, il y a un côté aussi, nous aussi on a raison. Parce qu'il y a le temps par le côté des policiers, toi tu as des papiers, carte grise, tu as le vignette, tu as l'assurance, tu as même ton casque. Ils vont dire non, bon c'est comme cela, il faut me donner l'argent. Alors que ça c'est pas bon. En temps normal, l'homme, ton travail, il faut respecter ton travail, pas regarder l'argent. Ton travail. Refusez de donner l'argent aux agents qui sont sur la route. Vous êtes en infraction. Vous reconnaissez l'infraction. Bon, c'est ça d'ailleurs le problème en Guinée. Le policier a voulu seulement prendre l'argent avec moi et il m'a arrêté pour rien, je n'ai rien fait. Sur 100, 10 personnes peuvent reconnaître l'infraction qu'ils ont eu à commettre. Avec les policiers, tout peut arriver aussi. Mais il faut qu'ils cherchent aussi un défaut sur toi. Tu peux rester avec tes documents au complet, le carte grise, la vignette, l'assurance, il y a les chaussures fermées, mais on te dit, oh bon, les rétroviseurs, ou bien ils cherchent quand même un défaut sur toi, parce que aussi c'est sur nous qu'ils vivent. Celui ou celle qui vous font du tort, mais signalez à la direction, signalez au commissariat. Si l'argent là allait dans les caisses de l'État, ce ne serait pas une corruption. Dès lors que l'argent est perçu par les agents et n'est pas versé au trésor public, il va sans dire que ça va servir à des fins personnelles. Et cela, voici la corruption. Mais il n'y a pas de corrompus sans corrupteurs. Il va falloir aussi que les populations cessent de donner de l'argent parce qu'ils sachent qu'ils refusent dès maintenant. Et pour pouvoir refuser de payer l'argent, vous devez essayer de vous mettre en règle par rapport aux normes administratives, être en règle par rapport aux normes, aux papiers de vos véhicules, de vos engins roulants, pour éviter de donner de l'argent à la police.
La corruption tue l'économie. C'est l'impunité. La faiblesse du niveau de ces agents. C'est la négligence, c'est le manque de contrôle effectué par les structures de la police, de l'inspection, qui serait à la base du racket qui est exercé par ces policiers. Nous avons un service de contrôle. Au niveau de la direction, il y a un contrôleur régional. On a un pick-up blanc qu'on a mis à sa disposition en très bon état, que l'État nous a donné. Il sillonne avec ses hommes. Si on arrive à rencontrer ces cas pareils, mais on prend l'agent indélicat là, on le met à la disposition de l'inspection générale. Un agent qui se fait payer plus d'1 million par mois, qui essaie de racketter un citoyen qui n'a rien à la fin du mois, c'est tout simplement méchant. C'est tout simplement immoral. Ça peut trouver, le taximètre n'a pas les pièces, n'a pas toutes les pièces au complet. Donc on peut te garer par rapport à ça aussi. Vous voyez? Et ça peut arriver encore, tu as les pièces au complet, mais on te demande encore de payer au moins un prix pour le prix de sachet d'eau. Ça aussi, ça arrive des fois dans la circulation. Et bon, le Guinéen ne se met pas en règle, mon frère. Je le dis sans je ne tourne même pas. Le Guinéen aime la facilité. Moi qui vous parle là, ma voiture personnelle est assurée parce que l'assurance est rendue obligatoire de Guinée. Bon, si c'est à cause des policiers, moi je ne vais pas assurer mon véhicule. Je peux ne même pas immatriculer parce qu'on ne va pas m'arrêter. Mais la loi dit non, il faut immatriculer le véhicule. Donc ils n'ont pas un revenu suffisant, ce qui les pousserait à pratiquer ça parce que parallèlement ils engrangent beaucoup d'argent. Un jour un policier s'est confié à moi en me disant que cette pratique-là, qui est frauduleuse, je le répète, lui rapportait plus que son salaire mensuel. Quelqu'un qui est arrêté, il n'a rien. Toi, tu es le premier à prendre le don de l'argent. C'est pas facile de refuser. Hein? Donc le comportement là, c'est des deux côtés. Le policier n'a pas le droit de prendre l'argent sur la route. Pas du tout. Les prévisions économiques de l'État sont faussées par la corruption. Ils avaient fait une étude en 2012 qui disait que chaque année, plus de 500 milliards de francs guinéens sont payés en pots de vin. Et ça fausse les marchés, ça fausse la concurrence. Les conséquences financières peuvent être énormes pour tous les usagers de la route, notamment ceux qui sont professionnels du secteur des transports. Le principal problème avec la corruption, c'est que ça favorise l'inégalité. Et donc, inégalité, source de tension, source de conflit. Au niveau individuel, c'est une frustration quand par exemple quelqu'un est en règle, mais qu'un policier quand même se permet de le racketter. Ça, c'est une grande frustration de la part de ceux qui sont en règle. Deuxièmement, c'est de la corruption. Donc, il y a une déperdition de fonds. La corruption tue l'économie. Ça crée ce qu'on appelle l'économie parallèle. Et au lieu que l'argent ne se retrouve dans les caisses de l'État, l'argent va se retrouver dans la poche des individus. Il y a des agents indélicats, il y a des enfants indélicats. Bon, c'est ce qui se passe sur la route. Donc, mais si les usagers eux-mêmes refusent de donner l'argent aux policiers, je crois qu'il n'y a pas de problème de corruption dans ça. Nous sommes tous acteurs de cette corruption, de façon active ou de façon passive. Si elle existe, c'est parce que nous faisons en sorte que le système fonctionne. Le jour où nous serons tous prêts à arrêter le système, je pense qu'il ne va plus fonctionner. Pour le code de la route en Guinée, je crois que c'est l'un des documents les plus mal connus. Moi-même qui vous parle, je ne le connais pas beaucoup pour la bonne et simple raison qu'il n'est pas vulgarisé. On ne le connaît pas, on ne connaît pas les infractions et donc c'est de là que viennent tous les abus. C'est vrai, nous avons reçu du ministère des Transports, à travers la Direction nationale des transports TEREX, un nouveau code de la route, mais qui n'est pas encore appliqué. Parce que nous avons rédigé une correspondance au niveau du Trésor pour qu'on puisse mettre à notre disposition des carnets de contravention conformément au nouveau texte. Bon, peut-être qu'en 2021, nous allons recevoir ces carnets et nous allons commencer à appliquer
ces nouvelles instructions. Qui parle de code de route parle de terrain d'application. Et ici, en l'occurrence, ce sont les routes. Et les routes doivent parler, elles ne doivent pas être muettes, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un signalement vertical et horizontal. Chez nous ici, on peut dire que ça n'existe pas. Parce qu'on essaie de voir, par exemple, au niveau du gros rond-point ici, il n'y a pas l'effet de signalisation. Il n'y a rien, effectivement. Oui, mais à un certain endroit, oui, d'accord. Mais quand je prends Kaloum, qui est bien loti, Kaloum est bien loti, il n'y a pas de route. Bon, il y en a des endroits dégradés, mais la plupart, l'acteur principal, matérialisé. Voilà, il y a des panneaux de signalisation, il y a même des feux maintenant. En haute banlieue, je suis d'accord, là, les routes ne parlent pas, mais ça ne peut pas parler parce que c'est dégradé. Ce n'est pas à la police de fabriquer, de créer des routes. C'est les routes qui sont mises à notre disposition, qu'on exploite. Mais vous voyez, dans chaque intersection, quand vous prenez Donka par exemple, Rio de Donka, mais les gens sont obligés de circuler à pied de véhicule. Parce que les Chinois sont en train de travailler. Et s'il n'y a pas de sanctions, dans le cas des abus de ces policiers sur la route, je pense que la pratique ne fera que se multiplier. La loi peut ne pas bouger, mais lorsque nous dénonçons les corrompus, les institutions corrompues, ça les amène à faire une prise de conscience. Donc nous demandons plus d'accès à l'information, plus de responsabilité au niveau des agents. Je n'ai pas le papier. Si j'ai levé 7 millions de cents pour payer ma moto, ce n'est pas 200 000 qui peut me faire fatiguer pour avoir le papier de la moto. Il faut lever le 200 000 pour payer le papier. Il faut se mettre en règle, surtout dans la circulation. Là, c'est la meilleure des choses. Si vous êtes en règle, je pense que le mieux est faire. Parce que là, si un policier te demande maintenant de lancer, ça veut dire que tu es dans les normes. Ça dépendra maintenant de ta conscience, si tu veux lui donner quelque chose ou pas. Si un agent te prend, au lieu de donner l'argent, demande à ce que tu donnes un reçu de contravention que le Trésor a bien voulu mettre à notre disposition. C'est ça. Mais le Guinéen aime les facilités aussi. Ça peut prendre l'argent sur la route, c'est un délit. Ensuite, refuser systématiquement de corrompre les policiers, de se faire racketter ou de proposer de l'argent à qui que ce soit. La loi punit et le corrompu et le corrupteur. Donc il faut refuser, il faut résister à cela. Ensemble, refusons la corruption dès maintenant. Elle n'est pas bonne, elle est nuisible pour notre société. Il faut faire changer la peur de camp. C'est simple, les policiers ne doivent pas être à l'aise dans la ville, dans tous les coins de rue, en train de faire la corruption. Documenter ces pratiques de corruption. Quand les gens savent que parfois ils sont soit filmés, que ça se retrouve sur la place publique, et donc il y a une pression qui s'exerce sur leur hiérarchie, ils vont arrêter. Et l'autre chose, c'est que cette hiérarchie-là doit aussi jouer le jeu. Et jouer le jeu, c'est comment? C'est offrir aux citoyens un endroit où se plaindre. Les autorités devraient régulièrement conduire des inspections pour confondre les policiers qui s'adonnent à la corruption, aux raquettes sur les usagers de la route. Les policiers qui sont là ne sont pas là pour les arnaquer. Le policier qui arnaque un chauffeur, s'il est pris, il passera devant le conseil de discipline du ministère de la Sécurité. La direction générale de la police ne blague pas avec ce mauvais état de fait. Stop corruption, refuser toute tentative de corruption, c'est participer au développement de votre pays. Halte à la corruption, stop à la corruption, résistons à la corruption. Oui à la police, mais non à la corruption. Oui à la transparence, non à la corruption. Oui à la bonne gouvernance, mais non à la corruption.